Bonjour, mon nom est Anne Grace et je suis très heureuse d'être avec vous pour présenter mon coup de cœur de cette belle exposition. En fait, nous sommes dans la dernière salle de l'exposition et je suis devant une œuvre de Lionel Feininger, un artiste américain, mais qui avait une carrière internationale. On est devant un tableau de 1910. Le tableau s'intitule « Fin de séance » et c'est fascinant de regarder ce tableau de près. On voit ces différents personnages qui sont habillés de la même façon, mais chacun est individuel. On voit les différentes couleurs, leurs yeux qui sortent de leur tête et ils sont très animés. Ils ont tous un contour rouge qui... En fait, on peut voir l'importance du dessin dans le tableau de l'artiste, mais aussi ça ajoute un genre de vibration qui, je pense, ajoute à la frénésie de cette scène. Feininger avait souvent ces différents personnages qui, des fois, venaient d'une autre époque. Ici, c'est vraiment des personnages urbains qui montrent un peu c'était quoi Paris à cette époque, mais aussi l'importance de la bourse, de l'argent, quelque chose que plus tard, il va complètement rejeter parce que c'est un artiste qui était plutôt intéressé dans la nature, dans la spiritualité. Alors, c'est une personnalité très complexe, mais on voit ses débuts ici et on se demande c'est quoi cet édifice derrière ces personnages. En fait, l'architecture reflète le Panthéon, donc ce bâtiment religieux, mais c'est peut-être aussi la Bourse de Paris. Cette ambiguïté est peut-être expliquée par le fait que Feininger était d'abord caricaturiste. Est-ce que c'est un commentaire sur la frénésie de la vie moderne, l'inutilité de courir après l'argent? Le début de la carrière de Feininger, je dis début, il avait 15 ans, il était coursier à Manhattan, à Wall Street. Alors, il connaissait bien tout ce milieu des hommes des affaires qu'on voit représentés ici. Si on pense aussi au monde de l'art en 1911, donc un an après que ce tableau a été peint, c'est un moment très critique dans la carrière de Feininger et aussi dans l'art moderne. C'était l'année que les cubistes sont exposés pour la première fois en public dans le Salon des Indépendants. Et Feininger a même soumis ce tableau, parmi un petit groupe d'autres tableaux, à ce salon qui va devenir célèbre parce que c'est le moment que le cubisme est connu par un grand public. Et pour Feininger, le cubisme va complètement changer sa façon de peindre. La couleur va devenir beaucoup plus douce, la couleur va devenir beaucoup moins importante et en fait, c'est la structure des cubes, de ces différentes formes géométriques qui va avoir une influence très importante dans comment Feininger va composer ses œuvres. L'œuvre de Feininger occupe une place importante dans cette collection et cette exposition nous permet de voir les œuvres antérieures, mais surtout aussi les peintures beaucoup plus tard. Alors, cet aperçu de la carrière de Feininger et aussi avec ses contemporains.